Tokyo est l'une des plus grandes villes du monde avec une population d'un peu plus de 13 millions d'habitants. Capitale du Japon, Tokyo associe ultramoderne et traditionnel, gratte-ciel illuminé et temples historiques. La ville offre une large variété de lieux touristiques. Les infrastructures routières sont extrêmement bien développées, commerce et industrie y sont florissants. C'est certainement cette image que le président Patrice Talon veut donner à son pays, ce qui justifie les nombreux travaux routiers entrepris dans les grandes villes du Bénin. Le chef de l'État, dans son souci permanent d'assurer un mieux-être aux Béninois, a saisi l'occasion de sa présence au Japon pour rencontrer une délégation de la société japonaise Marubeni. Conduite par le manager général Shigeru Yamaguchi, les discussions entre le chef de l'État et la délégation japonaise ont porté sur l'évolution du projet de construction d'une usine de textile à Semekpodi depuis la signature en août dernier d'un accord cadre entre les deux pays. La recherche d'un investisseur stratégique, partie prenante du projet, a été la principale préoccupation soulevée par la délégation japonaise. Opération de charme à Helsinki pour Jean-Claude Oussou et sa délégation dans un forum où l'objectif paraît double pour la partie béninoise. S'enquérir des possibilités d'affaires, mais aussi et surtout informer les opérateurs finlandais des opportunités d'investissement au Bénin, notamment dans le secteur de l'énergie. Dans le sillage du réchauffement des relations bilatérales entre les deux parties, cette rencontre tombe bien à propos à la suite des réalisations acquises aux yeux des autorités finlandaises. Je suis très fier d'entendre ce que nous avons pu accomplir par le biais du centre culturel de la Villa Caro au Bénin. Et en tant que ministre du Commerce, cela me renforce dans mon idée selon laquelle culture et affaires peuvent profiter l'une à l'autre. L'Afrique et le Bénin, terre de culture, oui, mais également destination d'avenir pour le commerce international, a estimé Jean-Claude Oussou. I'm confident that together we will make something happen on the win-win cooperation way. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons accomplir de grandes choses dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant. Ceci est mon appel d'Helsinki. Venez au Bénin pour travailler ensemble avec nous dans le secteur de l'énergie, mais également dans beaucoup d'autres domaines. Le secteur énergétique, un pilier sur lequel pourrait s'appuyer la coopération économique entre le Bénin et la Finlande, selon le ministre béninois en charge de l'énergie. La priorité du gouvernement est de faire de l'énergie un pilier pour le développement économique et social du Bénin. C'est pour cette raison que les énergies renouvelables sont cruciales dans notre programme énergétique. Ma conviction, c'est qu'en partageant nos cultures respectives, nous pouvons faire plus d'affaires. Et à la partie béninoise d'y aller de ses arguments quant à un climat des affaires plus que rassurant, instauré à coup de réformes. Il y a eu dans un premier temps la loi sur la simplification des enregistrements des sociétés. Aujourd'hui, il vous est possible au Bénin d'enregistrer votre société en 2 minutes grâce à l'Agence pour la promotion des importations et des exportations. Il y a eu des réformes en ce qui concerne le code des investissements. Il y a eu des réformes en ce qui concerne le code numérique et tous les délais ont été relativement simplifiés. Rencontres de travail, visites en entreprise et autres activités ont ponctué ce forum pour donner un coup d'accélérateur aux opportunités d'affaires entre opérateurs économiques béninois et finlandais. Ce qui se fait avec le gouvernement forcément se fait dans une commune. Donc
le gouvernement et l'ambassade travaillent pour que les communes se portent mieux. Merci pour ça. Et nous avons discuté aussi de la possibilité pour la Société nationale des communes du Bénin, la structure fêtière, de collaborer avec l'ambassade. Nous avons discuté beaucoup de choses, nous avons vu les différents projets sur lesquels nous pouvons nous engager. Nous avons exploré beaucoup de projets qui pourraient être porteurs pour les communes béninoises. Je voudrais lui dire merci pour la disponibilité à nous recevoir et souhaiter que cette visite soit le début d'une coopération fructueuse entre l'ambassade du Japon au Bénin et l'Association nationale des communes du Bénin. Coopération entre les deux États et États. Nous avons chaque année, nous avons conférence de consultation avec le ministère du Plan. Et le deuxième, le financement directement pour l'amélioration de la vie quotidienne. Je m'adresse à vous en ce jour du démarrage officiel des opérations d'actualisation du fichier électoral national. Je voudrais rappeler que malgré les 2 mois de retard accusés dans leur désignation et leur installation, les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste permanente informatisée travaillent en synergie avec l'Agence nationale de traitement pour l'accomplissement de leur mission républicaine. Au terme des dispositions de la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI devrait être mis en place le 1er juillet de chaque année et finir ses travaux le 31 janvier au plus tard. La liste électorale permanente informatisée doit être publiée en principe le 15 janvier au plus tard. De même, l'article 135 du même code précise les matières sur lesquelles portera la mise à jour du fichier électoral national. Il s'agit de tous ceux qui auraient été précédemment omis, tous ceux qui ont acquis nouvellement les qualités exigées par la loi pour figurer sur le fichier électoral national, tous ceux qui ont atteint l'âge de 8 ans depuis le dernier recensement porte-à-porte, tous les électeurs figurant déjà dans le fichier électoral national et ayant changé de résidence et qui sont demandeurs du transfert de leur centre de vote, tous les citoyens béninois figurant déjà au fichier électoral national et réclamant une ou plusieurs modifications de leurs données à caractère personnel, toutes les personnes neutralisées au cours de l'année et tous les immigrants en République du Bénin au cours de l'année et remplissant les conditions requises pour être électeurs. De même, l'article 150 du même code dispose que les partis politiques régulièrement constitués peuvent demander des informations sur l'actualisation au niveau communal, comme ils peuvent venir aussi à l'ANT demander toutes les informations entrant dans le cadre de la dite actualisation. Cette phase consiste également à prendre en compte la radiation des citoyens décédés ou ayant perdu leurs droits civiques et politiques conformément à la loi. Chers compatriotes, pour l'édition 2019, toutes ces opérations d'affichage et de recensement des requêtes des citoyens vont durer 21 jours à compter du lundi 21 octobre au lundi 11 novembre 2019. La particularité de cette actualisation, de l'actualisation de cette année, c'est que le fichier électoral national doit être adapté aux 2 lois de 2015. Il s'agit des lois 2015-01 et 2015-02, portant respectivement sur les unités administratives en République du Bénin et la cartographie électorale en République du Bénin. C'est donc conformément à ces exigences du Code électoral et de ces lois que le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, lance officiellement le démarrage des opérations d'affichage. Afin d'assurer un bon déroulement de ces opérations, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée
a procédé à l'installation et à la formation des membres des commissions communales d'actualisation le week-end dernier. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, au regard de l'importance que revêt cette opération pour la fiabilité de notre système électoral, je voudrais, au nom du COSLEPI, exhorter toutes les personnes concernées à se rendre dans les centres de vote et les lieux publics proches de leurs localités respectives afin de vérifier leurs données à caractère personnel sur les extraits du fichier électoral national. C'est aussi le lieu de rappeler aux citoyens béninois détenteurs de la carte d'électeur biométrique et dont les données à caractère personnel sont exactes qui ne sont pas concernés par la dite opération s'ils n'ont pas besoin de faire de transfert de centre de vote. Voie à peine praticable, asphalte inondé, nous sommes à Godomin, à hauteur du pont de Djonou. Un tronçon ordinairement accessible, désormais calvaire. Pourquoi? Mystère. Du moins jusqu'à la matinée de ce mardi. Cette délégation est revenue sur les lieux avec des explications. On est venu ici hier, j'avais toute ma position, vous avez vu, j'ai resté ferme jusqu'à la fin. Comment on appelle? La solution d'hier ne me paraissait pas. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit, mais on a fait un exutoire ici, à 200 mètres du pont. J'ai envoyé une équipe venir me voir si ça fonctionne. Ils sont venus ce matin, ça ne fonctionne pas. Non seulement c'est bouché, et ils ont clôturé. Même la rampe d'accès, là, ça bloque l'eau. Ce pan de mur, ça bloque l'eau. Des ouvriers sont déployés sur place pour désengorger et même casser une partie de la clôture afin de permettre la circulation de l'eau stagnée. L'écho visuel de cette manœuvre est perceptible. La pression de l'eau est passée à une vitesse exponentielle. Sur le banc des accusés aussi, ce site de vente de gravier, les récriminations des riverains se font audibles. Il envoie son eau rouge par là. Depuis que SNC a fini de travailler, il n'y a plus d'eau ici. Mais lui, il envoie son eau. La délégation s'est rendue ici où une partie de la maison est érigée sur un domaine géologiquement pas habitable. Je tenais quand même à vous montrer un peu comment les individus se comportent et mettent vraiment en péril la vie de tous les autres. Je crois qu'il va falloir vraiment que le Béninois commence à penser d'abord à la communauté avant de penser à soi. L'inspection s'est achevée dans cette maison dont la construction à cet emplacement dresse amplement le lit à la situation chaotique sur le bitume. Selon les explications, elle boucherait les conduits d'eau. Juste une brèche est ouverte. Et voici le résultat. Sur l'ensemble du parcours, le discours a été le même et à chaque fois, les propos du DGI prennent l'allure d'un impératif. Vous devez savoir que vous devez vous programmer pour quitter là. Vous allez voir la mairie. Si c'est eux qui vous ont recasé, vous allez voir. Avec beaucoup de dépit, les propriétaires terriens pensent obtempérer. On ne peut pas dire le contraire. C'est ce que l'autorité dit, c'est ça qui va se passer. C'est tout. L'eau continue pendant ce temps à rechercher la trajectoire qui lui est due. Il vient régler ce problème devenu récurrent au sud du Bénin et surtout à Cotonou. C'est le programme d'assainissement pluvial, un programme phare du gouvernement qui a fait objet d'une rencontre à Paris en 2018. Une rencontre de mobilisation de financement. 6 bailleurs ont déjà donné leur accord de principe. Il y a la Banque mondiale qui a répondu, la Banque européenne d'investissement, il y a l'Agence française de développement, l'AFD, il y a la Banque islamique de développement, nous avons la BAD, la Banque africaine de développement, et la BOAD, 6 bailleurs qui contribuent à hauteur de 249 milliards à la résolution de ce problème récurrent que nous connaissons chaque année. Le programme d'assainissement pluvial, c'est 50 bassins à construire dans la ville de Cotonou. Un programme qui prend aussi en compte le dragage des couloirs d'écoulement, le curage et la réhabilitation de certains collecteurs. Schématiquement, il s'agit de réaliser de gros investissements en termes de collecteurs, de caniveaux,
de curer les caniveaux existants pour mettre la ville hors d'eau, donc pour régler définitivement le problème des inondations à Cotonou. On va déplacer, libérer ces couloirs d'écoulement. Oui. Les bassins seront agrandis. On va augmenter le volume de rétention des bassins d'eau naturels. Comme par enchantement, ce programme a prévu de dédommager à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Des gens seront déplacés, mais tout est prévu dans ce programme. C'est prévu les dédommagements de façon correcte. Nous sommes avec des partenaires techniques et financiers. Tout a été vu. Des négociations ont eu lieu avec individuellement chacun. Okay. Des PV, des procès-verbaux ont été établis avec le nom, le contact téléphonique de chacun. Donc, nous avons un répertoire de tous ceux qui sont aujourd'hui concernés. Il laisse aussi comme bénéfice pour la ville de Cotonou 50 km de voies à assainir, à aménager puis couvertes de bitume. Il est prévu pour prendre fin en 2026. En plus des 54 km, 54 000 mètres linéaires de collecteurs à construire, nous avons également 50 km de rues à construire pour améliorer le drainage vers ces collecteurs. Ce qui amènera à la fin Cotonou à peu près 300 km. Donc, projet asphaltage, assainissement pluvial, environ 300 km de rues à construire pour Cotonou, 54 km de collecteurs à construire pour Cotonou. À la fin, Cotonou sera hissé au rang des capitales, les métropoles les plus modernes. Comme dans une salle de classe, ces directeurs départementaux, responsables et coordonnateurs de projets et programmes prennent note assidûment des recommandations et instructions de leur ministre des tutelles. On n'avait été que désigné pour gérer... Il est question ici de mettre chacun devant ses responsabilités, recadrer les rôles et missions pour des résultats plus probants. Mon pays a aujourd'hui la signature. Si les mecs moyens qu'on vous a confiés, vous pensez que vous êtes les propriétaires de cette affaire-là, on vous laisse tomber, on va chercher ailleurs. Plus aucun projet ne sera prorogé. Je dis bien, aucun projet ne sera prolongé. Ah non, il reste un peu de ressources, on va encore faire un an et demi parce que vous avez de conserver vos salaires. Non. Gaston Dossoui n'est pas allé du dos de la cuillère pour dénoncer certaines pratiques. Il met en garde contre toute dérive. Les critères d'appréciation des coordonnateurs de projet, c'est comment ils ont consommé les ressources, comment ils ont mis en œuvre leur PTAB de toute la durée du projet. C'est ça. Et la qualité de la dépense. IGM, vous avez bien entendu. C'est sans pitié maintenant. Sans pitié. Vous regardez, vous fouillez tout bien. Si ce n'est pas conforme, on balaie. Au-delà de toutes ces mises en garde, le ministre de l'Agriculture était porteur d'un message pour le monde agricole, révéler toutes les filières porteuses. Au Bénin, on a besoin de 420 000 tonnes de riz blanc pour couvrir nos besoins domestiques. Mais pour avoir ça, il faut avoir au moins 650 000 tonnes de pâtis. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore autour de 375 400 000 tonnes de pâtis. S'il faut changer, s'il faut inverser les choses, nous devons mettre en place ici et maintenant un programme d'urgence de production de riz de 1 million de tonnes de riz en 3 ans. On peut ou on ne peut pas? On le peut ou on ne le peut pas? Un peu comme l'a dit l'Américain, yes, we can. Plus aucune filière ne sera laissée en rade. Elles sont toutes importantes. Elles peuvent même concurrencer la filière locomotive de l'agriculture béninoise qu'est le coton. À Doha, ce qui s'est passé, c'est que, en présence de 1200 délégués constitués des représentants des comités nationaux olympiques, il y en avait
on comptait les 206 CNO au monde, en présence des fédérations internationales et en présence de toutes les autres structures qui composent cette association, il a été retenu de distinguer 6 dirigeants du comité olympique. C'est ainsi que, par bonheur, je dois souligner que je ne m'y attendais pas du tout. Vous n'êtes pas averti à l'avance. J'ai été cité parmi les récipiendaires que l'ACNO a retenu pour bénéficier de cet hommage en cette édition 2019. Je dois souligner que, de mémoire d'homme, malgré tout l'investissement qui avait été fait pour développer le mouvement sportif et le mouvement olympique national, aucun Béninois n'a atteint cette distinction. L'honneur a été donc grand et l'émotion très grande, surtout que généralement, entre humains, vous savez très bien que quand on met en relief un quelconque membre dans un grand groupe, tous les autres sont portés à se dire mais qu'est-ce que lui il a fait de mieux que moi, pourquoi c'est lui, ainsi de suite. Ça n'a pas été mon cas. Ça a été un tonnerre d'applaudissements. Et je vous assure, ce jour, dès que je suis descendu du podium, c'est des félicitations qui fusaient de partout. Félicitations accompagnées de l'expression « Non, toi, tu le mérites ». Contribuer à la croissance économique du Bénin en améliorant les performances dans le secteur de l'énergie. C'est ce défi que tente de relever la Société béninoise d'énergie électrique à travers le projet Défisol. L'un des objectifs du projet Défisol se concrétise. En collaboration avec le réseau de téléphonie mobile Move Bénin, la SBEE offre à ses clients disposant de compteurs prépayés le service de paiement électronique de crédit d'énergie. Ce projet novateur engage ainsi la SBE dans un processus de transformation digitale. Et c'est dans ce cadre qu'il a été initié comme une priorité la mise en œuvre du paiement électronique dans le but d'améliorer la qualité de service à la clientèle de la SBE qui éprouve d'énormes difficultés d'approvisionnement en crédit d'énergie pour les compteurs après paiement, en dehors des heures ouvrables, après la fermeture de nos guichets, les week-ends et les jours fériés. En plus des achats au guichet, les clients de la SBE peuvent, à partir de leur salon, leur bureau, le marché, même en voyage, acheter des recharges de crédit d'énergie pour leur compteur après paiement en un clic de téléphone, pour peu qu'ils disposent de monnaie électronique, et ce, de façon fiable, sécurisée et rapide. Avec Move Money, les abonnés de la SBEE, à n'importe quel moment de la journée, peuvent approvisionner leur compteur après paiement en crédit d'énergie. Pour cela, il suffit juste de quelques mouvements sur le téléphone portable. Quoi que de plus beau qu'une villageoise dans la Liborie, dans les collines, qui pourra payer recharger son compteur le dimanche à midi. C'est quelque chose qui était une utopie ou un rêve il y a quelques années. Donc je crois qu'à partir d'aujourd'hui, comme M. le ministre vient de l'annoncer, fini les tracasseries d'attente dans les agences, fini tout ce qu'on appelait, comme j'ai dit pour nos amis qui ont travaillé sur le développement des territoires depuis les Disney, ce qu'on appelait les contraintes des temps et de l'espace. C'était de la théorie. Aujourd'hui, c'est un exemple concret. Nos clients seront soulagés. Ils peuvent désormais payer leur code de recharge sans se déplacer, quel que soit le lieu sur lequel ils se trouvent. Le projet Défisol s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement. Il vient consolider les performances engrangées dans le domaine de l'énergie ces dernières années. C'est extraordinaire
ce que nous vivons aujourd'hui. Puisque ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la traduction de cette révolution technologique à travers la révolution numérique et digitale au service de la révolution énergétique voulue par le président Patrice Talon, qui a accordé la priorité au secteur de l'énergie pour près de 10% de l'ensemble du programme d'action du gouvernement, pour près de 800 milliards de nos francs CFA. Je voudrais que cette étape ne soit que la première de tout ce qui va arriver. Je veux que la motivation qui a animé chacun de nous, la détermination qui nous gouverne, soit toujours au rendez-vous pour que, dans quelques années, nous disions ensemble, vous voyez ce qu'on a réalisé, on y était tous, et c'est grâce à nous tous. Le lancement officiel de ce jour permet d'informer tous les clients de la SBEE et de Move Bénin. Ils pourront ainsi profiter de ce service sur toute l'étendue du territoire national. Move Bénin rassure une fois encore sa clientèle de l'efficacité de ce nouveau service.